Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle semaine côté Real. On va regarder le programme dans quelques instants. Avant de démarrer, je vous souhaite déjà à tous une très belle semaine, j'espère que tout se passera bien pour vous. Nous, on démarre avec l'anniversaire d'Andriy Lunin, le portier ukrainien a fêté ses 25 ans, c'était hier. On lui souhaite aujourd'hui très joyeux anniversaire à Andriy Lunin qui a déjà un palmarès bien rempli du côté de Madrid. À 25 ans, Lunin a remporté la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi, la Supercoupe d'Europe, le Mondial des clubs et 2 Supercoupes d'Espagne. Autant dire qu'il a déjà remporté tous les trophées possibles avec le Real. Il est depuis quelques temps en plus de ça devenu le numéro 1. Alors évidemment, l'absence de Courtois a permis à Lunin d'occuper ce poste de numéro 1. Maintenant, voilà, on sait qu'il est quand même très performant depuis quelques temps maintenant, qu'il a un niveau assez intéressant. Et ça sera de son ressort de trancher sur son avenir d'ici à la fin de saison. Est-ce qu'il veut continuer au Real en ayant le statut de numéro 2 ? Parce que, on va pas se mentir les amis, lorsque Thibaut Courtois va revenir, Lunin va certainement reprendre, et c'est même pas certainement, va reprendre son poste de remplaçant et de numéro 2. Ou alors est-ce qu'il a peut-être envie d'un nouveau challenge et d'occuper un rôle de numéro 1 ? Et ça se fera ailleurs que du côté de Madrid, parce qu'on sait très bien que Thibaut reprendra sa place de numéro 1 lorsqu'il reviendra. On enchaîne les amis avec le programme de la journée, de cette journée de lundi pour le Real, puisque demain les Merengues seront en déplacement. Donc aujourd'hui 10h en avion, donc dans quelques minutes maintenant, le départ du côté de Leipzig. 18h15 ce soir, la conférence de presse de Carlo accompagné d'un joueur, et puis 19h le dernier entraînement avant l'affiche en Ligue des Champions demain, puisque demain un retour de la LDC, 8e de finale aller de Ligue des Champions. Les Merengues seront à la Red Bull Arena de Leipzig demain pour affronter évidemment le RB, ça sera à 21h. Ensuite, ce week-end, il y aura aussi une autre affiche pour les Merengues. Alors là, ça sera de la Liga. Déplacement pas très loin, dans la banlieue de Madrid, c'est un derby. Déplacement du côté de Vallecas pour affronter le Rayo Vallecano dimanche 14h pour les Merengues. On regarde les amis les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Puñetazo à la Liga. Le Barça a perdu des points hier à domicile face à Grenade. Ce qui est quand même assez fou, c'est que Grenade n'avait pris qu'un point depuis le début de saison à l'extérieur. C'était chez la Lanterne Rouge Almeria. Et bien Grenade a réussi à prendre un point hier du côté de Barcelone en marquant 3 fois. On sait que le Barça a quand même beaucoup de problèmes défensifs depuis quelques temps. Ça s'est de nouveau remarqué hier. 3 partout entre les Catalans et les Andalous. Donc au final, le Real fait une très bonne opération ce week-end, puisque les Merengues ont pris 3 points à Gérone, 2 points au Barça et 3 points aussi à l'Atlético, qui a été battu lui aussi hier du côté de Séville. Et puis vous pouvez constater en bas de la une du quotidien AS, Bellingham estará 3 semanas de baja. On va en parler dans quelques instants. La une du quotidien Marca, là Marca lui consacre sa une exclusivement à Jude Bellingham, alerta. On va en parler puisque malheureusement la mauvaise nouvelle est tombée hier. On en parlait de cette entorse au niveau de la cheville. Alors une entorse, ça peut tout simplement être bénin et donc que le joueur puisse être disponible 2-3 jours après, ou ça peut être un petit peu plus grave. Malheureusement pour Jude Bellingham, c'est la seconde option. L'entorse est un petit peu plus grave qu'une entorse bénigne. Et on va regarder dans quelques instants de toute façon l'absence de Jude Bellingham. On vient tout de même de perdre en l'espace de 24 heures du côté du Real Antonio Rudiger. Alors Rudiger, une quinzaine de jours normalement, peut-être retour dès la semaine prochaine pour Antonio, et Jude Bellingham aussi qui lui est blessé, puisque hier aux alentours de midi à peu près, le Real a communiqué, le communiqué officiel sur le site du club, sur les réseaux sociaux du club, Parte Médico de Bellingham, injury update. Donc malheureusement pour Bellingham, une absence de 2 à 3 semaines est à prévoir, comme on vient de le dire. L'entorse est bel et bien confirmé pour Jude, 2 à 3 semaines d'absence pour l'anglais.
Et donc, évidemment, vous l'avez compris, il ne jouera pas demain en Ligue des Champions face au RB Leipzig. L'objectif de Bellingham est de revenir pour le match retour de Ligue des Champions. Le match retour qui aura lieu au Bernabéu dans un petit peu moins d'un mois maintenant. Nous sommes le 12 février aujourd'hui. Le match retour aura lieu le 7 mars, donc dans un petit peu moins d'un mois. Et ça, c'est l'objectif que l'on a fixé du côté du Real pour le retour de Bellingham, donc qui a donc une entorse un petit peu plus sérieuse que ce que l'on pensait. Voilà les affiches que va vraisemblablement manquer Jude Bellingham. Il va rater le match face à Leipzig demain, le déplacement ce week-end du côté de Vallecas pour affronter le Rayo Vallecano. Il va rater aussi la réception du FC Séville de Sergio Ramos, et il manquera vraisemblablement le déplacement du côté de Mestalla face au FC Valence, et donc comme on l'a dit, voilà, l'objectif ça sera le retour après ce match face à Valence. Ça sera donc le Leipzig. Après tout peut évoluer, les amis. Vous savez que ça peut aller plus vite, qu'il peut peut-être être de retour pour le match face à Valence, ou ça peut aussi être un peu plus long. Donc voilà, normalement, d'ici un petit peu moins d'un mois, Jude devrait faire son retour dans le groupe. On a le petit message de Bellingham hier sur les réseaux sociaux qui nous dit « Back in no time, your message have kept me positive, gracias Madridistas ». Je serai de retour dans très peu de temps, vos messages m'ont fait beaucoup de bien. Merci Madrilène. Ensuite, une petite information aussi du quotidien AS qui affirme que Jude Bellingham est passé tout près hier d'une blessure qui aurait pu être beaucoup plus grave que prévu. Peut-être qu'on s'en tire bien avec ces 2-3 semaines d'absence pour Bellingham, parce que visiblement, on est passé tout proche d'une blessure qui aurait pu être beaucoup plus sérieuse et qui aurait pu l'éloigner des terrains pendant à peu près 2 mois. Donc au final, peut-être que on peut toucher du bois avec cette blessure et que ce n'est que 2-3 semaines d'absence, mais ça aurait pu être beaucoup plus long visiblement. On regarde, les amis, le groupe du Real pour ce déplacement du côté de Leipzig demain. Donc évidemment, comme on vient de le dire, Bellingham n'est pas dans le groupe. On a la présence de Nico Paz, on a la présence du jeune défenseur Jacobo Ramon, de Carrillo aussi en défense, le retour de Nacho. Voilà donc les absences notoires pour ce déplacement en Allemagne demain. Courtois, Militao, Alaba, Rudiger et Jude Bellingham. On continue avec cette petite information. Vous savez que là, par rapport à ces matchs de Ligue des Champions, les cartons n'ont pas été remis à 0. Donc potentiellement demain, si lors de la rencontre, il y a des cartons du côté du Real ou de Leipzig, c'est les joueurs qui seront avertis demain pourront peut-être donc manquer le match retour. Et du côté du Real, on va dire que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, puisque Bellingham était sous le coup d'une suspension, donc il ne jouera pas demain. Donc il ne pourra pas être suspendu évidemment pour le match retour. Kamavinga, s'il prend un jaune demain, lui sera suspendu pour le retour du côté de Leipzig. Benjamin Henrich et Mohamed Simakan, eux aussi, sont sous le coup d'une suspension. Comme on l'a dit, Nacho était de retour d'ores et déjà à l'entraînement ce dimanche, donc il était vraiment trop juste pour le match face à Gérone, puisque dès le lendemain il était de retour à l'entraînement, Nacho, et il sera disponible évidemment pour Carlo demain du côté de la Red Bull Arena. Regardez cette petite photo aussi, ça c'était juste après le penalty obtenu par Arda Güler face à Gérone. Tchouaméni qui est venu tenter de discuter avec Rossellou qui avait très rapidement pris le ballon. Tchouaméni qui lui a dit allez, laisse le penalty au petit. La réponse de Rossellou, vous la connaissez, puisque c'est lui qui a tiré. Donc Rossellou n'a pas voulu donner le penalty à Arda Güler. Et regardez la petite image, Arda Güler qui attend juste derrière, qui espère qu'on va lui donner le ballon pour ce penalty. Elle fait un petit peu de peine, franchement, cette image. Après, voilà, faut aussi comprendre, Rossellou, c'est un buteur, il a envie de marquer, mais oui, c'est sûr qu'on aurait aimé voir Arda Güler tirer ce penalty. Et puis pour Rossellou, c'est de nouveau un petit peu plus de doute, parce que sur les penalties, c'est un de raté. On regarde les stats de Toni Kroos depuis son arrivée au Real, et sur la dernière saison du côté du Bayern, le pourcentage de passes réussies de Toni Kroos, donc depuis maintenant 10 ans tout simplement, ça n'est jamais descendu en dessous de 92%. C'est quand même assez hallucinant, c'est monté même jusqu'à 95%. Donc c'est quand même assez phénoménal, la régularité de Toni Kroos. On regarde, les amis, le classement des meilleurs buteurs du Real, mise à jour évidemment après le doublé de Jude
Ce week-end, 20 buts pour Jude, 13 pour Rodrigo, 12 pour Vini, 12 pour Rossellou et 7 pour Brahim Diaz. Vous avez le petit ratio d'ailleurs but par minute jouée. On continue, on va terminer avec deux petites informations, deux petits messages du Real, les messages visés pour Kylian Mbappé. Alors après la rencontre face à Gérone, l'un des journalistes a posé une question à Carlo, une question qui concernait Kylian Mbappé. Carlo qui lui a répondu: tu continues de me poser des questions sur un joueur qui ne joue pas pour nous, qui joue pour une autre équipe. Nous, ici au Real, on a déjà les meilleurs joueurs au monde, dans l'ordre: Vinicius, Bellingham, Rodrigo, puis ensuite Kroos, Valverde, Camavinga, et il voulait continuer évidemment la liste. Donc voilà le message de Carlo. Et puis surtout, regardez un petit peu ce que l'on a vu, ça c'est sur le site, le compte officiel Twitter du Real, le CM, le Community Manager, qui a laissé passer ce petit message: Los que tengo son los mejores. Ça c'est le message que l'on vient de regarder de Carlo Ancelotti, pardon. Ceux qui jouent ici au Real sont les meilleurs. Voilà, ça c'est la déclaration liée à Kylian Mbappé, donc avec Rodrigo, Bellingham, Tchouaméni, Vinicius, et c'est quand même que le CM, donc quelqu'un qui travaille pour le club, fasse passer ce message. Ça veut bien dire que du côté du Real, on est lassé de la situation autour de Mbappé, on veut qu'il prenne une décision, et on aimerait que ça arrive le plus rapidement possible, hein. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses par rapport à cette déclaration, parce que là, il ne faut pas se tromper, hein. S'il a mis cette photo, s'il a cité Ancelotti, c'est bel et bien un message, hein, pour Kylian Mbappé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.